La chèvre de ma mère est le nom du livre écrit par Ricardo Kanyama qui parle de succès financier. Il explique l'histoire de laquelle il s'est inspiré pour mettre en place un système qui l'a rendu riche, accompagné de conseils et leçons pour ceux qui veulent réussir financièrement. Il était le fils d'un homme qu'on peut compter parmi les riches de sa région grâce aux biens qu'il possédait. Malheureusement, au décès de son père, la tradition de sa région exige que la famille de son père hérite tous les biens. La mère de Ricardo, sa coépouse et leur enfant se retrouvèrent sans aucune richesse venant de leurs défunts mari et père. Sauf deux chèvres, que chacune des femmes reçut une en retournant chez ses parents accompagnée de leur enfant. La mère de Ricardo garda sa chèvre avec une grande patience, et de cette chèvre est né un troupeau, contrairement à sa coépouse qui égorgea la sienne pour satisfaire le désir de ses enfants. De cette histoire qu'il raconte dans son livre, il tire une leçon qui est l'importance de l'épargne. Il en fit de cette leçon une des principes fondamentaux de sa vie, qui consiste à épargner une partie de tout ce qu'il gagne pour se créer un capital qu'il investit dans des projets. Un principe facile en théorie, mais qui demande beaucoup de sacrifices en pratique, comme tout chemin de réussite. Même si l'épargne a une importance capitale, lui seul ne garantira pas la richesse à un homme. Il y a d'autres ingrédients qui y vont avec pour faire l'élixir de la richesse. Après des années d'expérience, de recherche et d'observation, combinées aux leçons de vie de sa mère, l'auteur fait sortir ce livre qui aujourd'hui inspire à son tour des milliers de jeunes africains. L'un des points importants sur la richesse et comment l'obtenir dont parle le livre, c'est la manière de gérer nos dépenses. Car même si nous possédons, si nous ne savons pas comment dépenser, nous courons à la perte de celle-ci. Pour cela, l'auteur attire l'attention des lecteurs sur l'importance d'avoir le savoir sur la gestion de l'argent et la finance. Nous sommes dans une ère où nous sommes obligés de dépenser pour survivre. Mais cette obligation doit se faire avec modération. Dans l'illustration de l'escalier vers la richesse, il fait une classification de 4 catégories. Les riches, les pauvres moyens, les pauvres équilibrés et les pauvres des pauvres ou les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques sont les personnes dont leur dépense est supérieure à leurs revenus. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Comment se fait-il? En plus de leurs revenus, ils sont obligés de recourir à des dettes et des avances sur leur salaire. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans cette catégorie, sonnez l'alerte. Et l'auteur donne le conseil suivant pour s'en sortir. Il faut qu'un jour, vous preniez la décision de ne plus dépenser plus que ce que vous gagnez. Les pauvres équilibrés, ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. L'équilibre n'est pas parfait. La solution est la décision courageuse de ne plus dépenser la totalité de vos revenus, quelles qu'en soient les pressions. Les pauvres moyens, leur revenu sert à couvrir leurs dépenses et une partie est épargnée juste pour un objectif précis et temporaire. Dans cette catégorie, la solution pour atteindre la richesse est d'épargner une partie pour l'investir dans des projets à long terme. Les riches sont ceux dont leurs revenus couvrent aisément leurs dépenses et une partie est économisée pour être investie dans des projets. Il met en valeur la tradition et enseignement africain sur la richesse dans son ouvrage. L'une des raisons qui le poussa à écrire le livre est le manque ou disons le peu d'œuvres écrites par des Africains qui mettent l'accent sur la richesse ou la réussite, malgré le nombre d'hommes sur le continent devenus riches partant de zéro. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que ces œuvres ne sont pas connues seulement. Mais par l'intervention de la chèvre de ma mère,
nous lecteurs et jeunes africains, nous nous sommes rendus compte de cette réalité. Donc si vous connaissez des œuvres africaines qui parlent de richesse ou de réussite, que vous pensez doivent être connues par toute la jeunesse africaine, partagez-les avec votre entourage et sur les réseaux sociaux. Il explique aussi à quel point certaines traditions peuvent être un obstacle pour une personne qui veut réussir à devenir riche ou le demeurer. Par exemple, l'organisation de funérailles dans certaines cultures ou certains protocoles des cérémonies de mariage dans d'autres régions. Sur ce point, je pense que nous devons non pas laisser, mais s'adapter à la réalité de nos jours. Ce n'est pas que du côté de la tradition qu'il y a des obstacles psychologiques ou sociaux, mais aussi certaines croyances dues parfois à une mal interprétation des textes religieux, comme l'explique l'auteur dans son livre. Pour cela, il démontre l'importance du rôle de l'argent dans la vie sociale et religieuse. C'est un livre qui a inspiré beaucoup de personnes et continue à inspirer surtout en Afrique. Je vous le conseille vraiment car c'est aussi un bon carburant de qualité pour se booster et garder le cap sur ses objectifs. Comme vous le savez, parfois il est important d'avoir des remontées et des signaux qui font la mise à jour de notre état d'esprit et motivation.